Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à mon setup. Je sais que vous êtes souvent, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question parce qu'a priori c'est un point assez important. Alors, les gens partagent leur setup depuis le Covid. Pourquoi? Je ne sais pas. On pourrait se dire qu'il y a un besoin de montrer ce que l'on a. Moi, je l'ai pas trop fait jusque-là parce que vous allez voir, c'est pas très clinquant. Pourquoi c'est pas clinquant? C'est juste une volonté, hein. Alors, une fois, j'ai discuté avec une personne qui me dit: ah oui, mais parce que tu gagnes moins, parce que tu es juste en CDI, etc. Alors à savoir que les revenus pour moi ne sont pas du tout un problème. J'ai vraiment des revenus qui sont très très bons et j'ai même un peu plus que la moyenne. J'ai d'autres revenus que même mon CDI. Donc c'est pas le souci ne vient pas de là, hein. Le souci pour moi c'est la sobriété vis-à-vis de la société de consommation que l'on a et qui pousse derrière vers le dérèglement climatique. Alors je sais que certains dans notre domaine sont friands de dire que un laptop c'est que quelques watts ou quelques autres éléments c'est quelques watts, c'est rien du tout. Cependant, il faut les construire, ces outils-là. C'est de l'extraction minière. C'est également de la consommation également d'énergie, hein, pour transformer ces choses-là. Et donc, ce n'est pas rien. Donc, vous allez voir mon setup. Ça va pas être clinquant. Mais l'objectif c'est aussi d'ouvrir les yeux et de se dire qu'on peut faire les choses différemment, parce que ça me suffit moi pour vous proposer le contenu que je propose, et également ça suffit pour faire ma carrière comme je l'entends. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on commence tranquillement, on va rentrer dans cette pièce qui constitue non pas mon bureau, puisque j'ai un autre bureau à côté, et je m'attache à essayer de garder des espaces sans écran, en tout cas avec le moins d'écran possible dans la maison. Au total, on doit avoir quelque chose comme 2 télés et plusieurs laptops, un pour mon travail, un pour à titre perso, donc celui-ci, et puis également celui de ma compagne, ma femme. Mais ça s'arrête là et on évite d'en avoir de trop. Donc là, j'ai trouvé un point d'isolement. Alors si ce n'est, c'est pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, j'ai également la cave, hein, la Xav cave comme disent certains, qui me permet également de trouver un point d'isolement pour être un petit peu à l'aise. Mais voilà, quand je veux être plutôt pas mal, c'est ici que je me situe. Alors le fauteuil, je cherche à le changer en ce moment. Je regarde un petit peu les différentes options. Il est pas terrible. C'est un peu ma grosse déception parce que je l'ai acheté il y a 2 ans, mais il est vraiment pas terrible. Donc l'idée c'est de le changer prochainement parce que c'est très important, comme le notent certains d'ailleurs, et à juste raison. On passe vraiment beaucoup de temps assis. Une meilleure option, ça serait, et ça je l'ai pas fait, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Après, c'est toujours l'idée de sobriété, mais d'avoir plutôt un bureau qui permet de varier les hauteurs. Alors celui-ci le permet, mais il est totalement, c'est plus que mécanique et c'est pas forcément très adapté à ça. Donc finalement celui-ci bouge pas. Alors qu'est-ce que l'on retrouve? Voilà, on va se concentrer un petit peu sur l'essentiel. Alors vous voyez, ça c'est mon setup, ça fait pas rêver, hein. C'est pas rangé, c'est un espace qui est partagé, hein, vous le voyez. Certains diront ah bah oui mais bon tu travailles chez toi et du coup voilà. Non, ça me pose pas de problème de fonctionner comme ça, hein. Donc vous voyez qu'il y a aussi quelques livres et à côté, hein, s'il y a besoin, il y a aussi du matériel. On sait jamais, hein, si quelquefois on s'ennuie. Oui, alors quelques livres à côté. Bon, ça c'est vraiment très peu de livres parce que finalement tout le reste c'est dans ma petite bibliothèque dans la cave, et puis j'en ai un petit peu partout dans la maison des livres. Alors si j'ai pas beaucoup d'écran, j'ai quand même pas mal de livres qui sont un petit peu à droite à gauche. Alors si on se rapproche, Lenovo, donc effectivement moi je suis assez fan des ThinkPad. Après peu importe, pour le travail j'ai un Dell et ça me convient très bien. Je dirais que je sais pas que je m'en fiche un petit peu du laptop que j'ai. Ce que je veux c'est un truc qui est rustique, qui fonctionne bien et durable. Donc si vous connaissez des gens de Lenovo, passez-leur un petit coucou parce que c'est vraiment des très bons laptops, hein, ceux que j'ai eu. Alors j'en ai pas eu des masses, hein. Celui-ci, ça fait 2 ans que je l'ai. Pour ceux qui me suivent depuis plus de 2 ans, vous le savez, je l'ai renouvelé. Et je l'ai acheté sur Back Market. Donc c'était un produit d'occasion, hein, voilà. Je crois qu'il avait 1 an avant. C'est un T490S qui est plutôt très bien, avec 24 Go de RAM, 8 cœurs.
Petit passage, vous voyez, petit coucou aux collègues de Weibo avec la tasse Weiborama. Merci aux collègues de la com de m'en avoir donné une, c'est super sympa. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Les cahiers, quelque chose de très très important. Et un écran. Alors cet écran, il a du vécu, il a une petite quinzaine d'années à peu près, hein. Alors c'est un petit peu mon point d'interrogation en fait entre la consommation énergétique de cet écran, puisqu'il date, donc forcément sa consommation ne doit pas être forcément optimum. Après, comme c'est pas un truc qui a une définition de folie, je pense que ça doit pas consommer non plus beaucoup plus qu'un écran actuel qui a du, je sais pas, 4K, Enco, etc. C'est un écran HP, alors vous ne le trouverez plus, hein, je pense, HP 2310i, ça a 15 ans, hein. Franchement c'est à peu près l'ordre d'idée. Je m'en sépare pas, j'ai fait un déménagement avec, etc. Et ça sert à rien que j'ai autre chose. Ça me sert à rien également d'avoir plus d'écran. Question de sobriété, hein, c'est pas autre chose. Question santé également, c'est pas très bon d'avoir plusieurs écrans où on bouge la tête en permanence. Vaut mieux avoir un écran en face de soi. Alors là, il est pas centré hyper centré, mais bien centré en face de soi. Ça m'arrive de temps en temps, même assez souvent, de replier le deuxième écran à côté pour éviter d'avoir justement des mouvements. Derrière il y a une mini pieuvre USB, qu'on va dire un petit hub USB, ça s'arrête là. J'ai pas les trucs de folie des youtubeurs qui ont les trucs qui permettent de switcher les sons, etc. Non, j'ai pas ça. Derrière, bien sûr, je n'ai pas non plus tout ce qui permet d'avoir des éclairages, hein, si je tourne un petit peu, hein, j'ai rien pour éclairer derrière. Toujours pareil, à un moment je me suis posé vraiment cette question-là de le faire. Est-ce que je franchis le cap de faire comme la plupart des youtubeurs qui s'assoient un petit peu sur la consommation énergétique, qui n'en ont rien à faire, ce qui compte c'est vraiment la forme. Perso, voilà, je compte rester sur mes convictions personnelles. Après c'est magnifique ce que font les gens. Mais voilà, je me suis posé cette question-là. Maintenant, voilà, je suis engagé entre guillemets dans cette orientation-là et je compte m'y tenir. Donc voilà, jamais vous me verrez, pareil, supprimer le fond derrière moi quand je fais des vidéos YouTube. Autant ça me tentait à une époque, et puis je me suis dit, mais en fait c'est de la consommation de ressources, que ce soit local avec une carte vidéo quand on fait du montage, etc., soit de la consommation de ressources sur des serveurs distants. Bien du coup, moi, à titre perso, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. C'est un choix personnel. Le clavier, c'est pareil. Alors lui, il a pas 15 ans, mais il a une dizaine d'années à peu près, ouais, une petite dizaine d'années. Je l'ai eu quand j'ai commencé à travailler sur Linux, ouais, donc ça doit faire une dizaine d'années à peu près. C'est un Razer, je crois, quelque chose comme ça. À vrai dire, je m'en fiche un petit peu. J'y suis attaché dans le sens où c'est un des premiers claviers que j'ai eu quand j'ai fait de l'administration système. Il a son petit vécu. Il a rien d'exceptionnel. Ça me suffit bien. La souris HP, elle date la même époque que l'écran, c'est-à-dire une quinzaine d'années, quand j'ai eu l'unité centrale qui allait avec tout ça, donc un HP. C'est la première chose que je me suis acheté pour la petite histoire, quand j'ai acheté mon premier appartement, tout simplement, pour habiter dedans, celui-ci. Et donc voilà, 4 pièces, c'était magnifique. Et à l'époque, donc, j'avais une pièce qui était vraiment dédiée au bureau où j'avais la partie informatique dedans. Et du coup, bah, je m'étais fait un plaisir du moment, qu'on va dire, pour m'acheter c'était pas un laptop, c'est donc une unité centrale, pardon, avec cet écran et cette souris. C'était magnifique à l'époque. Maintenant, ça a son vécu, mais voilà, une souris reste une souris. Après, il y a les superbes souris ergonomiques qui sont plutôt cool, effectivement. Personnellement, ça me pose pas trop de difficultés. D'un point de vue santé, etc. De ce côté-là, je pense que c'est pas trop un problème. En tout cas, le problème ne se situe pas là. J'en ai, mais pas cela. Alors, si on se rapproche aussi, j'ai une caméra Logitech. 1000 HP 1080 HD pardon 1080p. Donc cette petite caméra me suffit très largement. Alors j'ai aussi bien sûr la caméra qui est présente sur le laptop, mais que je me sers finalement assez rarement. Alors celle-ci, elle a pas 15 ans, mais elle doit avoir au moins, ouais, elle doit avoir 10 ans à peu près.
Elle fait largement l'affaire, c'est avec elle que je fais les lives, ou quand vous me voyez, c'est avec elle que je tourne voilà généralement les choses, parce que la définition me suffit. Alors on m'a déjà dit ouais mais pourquoi tu n'utilises pas de la 4K, etc. parce que sur YouTube c'est mieux, etc. Là c'est vraiment strictement une question de consommation, d'hygiène numérique on va dire, et d'hygiène climatique, ou d'hygiène en tout cas par rapport aux ressources principalement. Celle-ci fait l'affaire largement quoi. Pour ce que j'ai à faire, ça suffit, j'ai pas besoin de plus. Vous voyez qu'à côté, et là, tout ce petit bazar, ce n'est pas à moi, c'est à ma fille. C'est pour bricoler. Donc elle fait plein de petites choses. C'est un espace partagé, comme je disais. Personnellement, ça me gêne pas trop, quoi. Elle est même contente d'avoir son petit espace avec le pseudo bureau de papa. Voilà, tant que c'est à peu près rangé, quoi, en tout cas dans son coin, que moi j'ai mon espace, ça me pose aucun problème. Et pour autant, hein, j'ai vraiment de la place à côté. J'ai plein. Je vais pas vous faire visiter la maison. Peut-être que je le ferai un jour, mais j'ai plein d'autres pièces. Hein. Il y a de la matière, mais voilà, l'espace de l'informatique chez moi, j'entends le cantonner au nécessaire. Et c'est quelque chose que je trouve important de nos jours. On a tendance à acheter beaucoup d'écrans. Alors j'ai une tablette aussi en plus hein, dans les écrans que je prête. Quoi, c'est principalement ma fille qui s'en sert. Moi, je m'en sers absolument pas. Mais on a tendance à tout tourne autour des objets à la maison. En tout cas dans notre société actuelle. Et personnellement, j'essaye hein, d'éviter ça parce qu'il y a plein d'autres choses à partager que ces écrans et tout ce que ça génère derrière. Hein. L'écran ne fait pas partie de la famille à titre perso et c'est quelque chose d'important. Je passe beaucoup de temps devant un écran, certainement trop même, hein, ça c'est clair, mais justement il faut faire attention. Voilà, quelque chose de très important. Voilà, donc j'espère que cette petite visite de setup vous a plu. Alors bien sûr, il y a aussi quand même le micro, vous voyez, juste en dessous, le micro que j'utilise pour faire les lives. Donc ça vend pas du rêve parce que il est pas branché, il est pas, voilà, il y a pas de truc pour filtrer quoi que ce soit non plus. C'est le minimum. Voilà, je pourrais avoir beaucoup mieux que ça avec mes ressources. Mais justement, je m'attache à ne pas le faire. D'une part d'un point de vue donc consommation ressources, et d'autre part aussi pour l'image donnée aux gens qui n'ont pas de moyens de se payer ces choses-là. Ça peut créer, alors pour certains ça pourrait créer des jalousies effectivement, mais aussi ça peut donner l'idée de se dire bah la réussite ça passe par s'acheter ces choses-là, et ça je ne suis pas pour. On a déjà fait ça au niveau des voitures. J'espère qu'on n'en arrivera pas là avec les laptops, les écrans incurvés, 4K, 1000K, tout ce qu'on veut. Malheureusement, c'est déjà enclenché hein, grâce à ces partages de setup où les gens se mettent un petit peu, pas en avant, mais finalement certains veulent atteindre une étape dans cette espèce de hiérarchie dans la société qui est le classement par l'acquisition d'objets. Je trouve ça dommage. D'autant que pas mal de personnes, je pense, partagent leur setup pas avec cet état d'esprit-là, mais c'est le résultat que ça peut donner, et voilà, ça serait un petit peu dommage d'en arriver là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que voilà, ça vous a plu ou pas. Dites-le moi en commentaire. Voilà, à savoir que donc on peut faire une place dans sa carrière, progresser. Faire des vidéos YouTube avec quelque chose de relativement sobre, limité. Par ailleurs, donc dans les choses que je vous ai pas montré, j'ai un NUC qui n'est branché, en tout cas qui n'est alimenté que lorsque c'est nécessaire. Donc il est jamais branché en permanence. J'ai une box standard. Je n'ai aucun switch ou autre. J'ai des Raspberry, mais qui sont débranchés depuis maintenant pas loin de 2 ans, 1 an et demi à peu près, parce que j'ai pas l'occasion de m'en servir et parce que j'ai pas envie de passer du temps dessus non plus. Et puis laisser des choses branchées dans la maison, j'évite d'en laisser brancher au maximum. Donc beaucoup de choses sont débranchées. Je passe derrière les gens même pour débrancher. C'est une question d'hygiène à titre perso que je trouve important de commencer
à avoir ces réflexes-là, parce que derrière ça en entraîne d'autres. Voilà, donc quelque chose d'important pour moi. Je vous dis à très bientôt sur Xavki, abonnez-vous si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, et à ciao.